on se retrouve aujourd'hui pour évoquer un sujet de ressources humaines qui est celui de la RSE. La RSE concerne toutes les entreprises. Il n'est pas forcément question d'être une société de plus de 250 ou 300 salariés pour mettre des actions en place. De manière générale, on va aborder 4 grandes thématiques. La première thématique, les fournisseurs. Deuxième thématique, les ressources humaines dans l'entreprise. Autre thématique, l'énergie. Et puis bien sûr, tout le numérique avec la cybersécurité. Vous aurez sûrement entendu parler des 7 piliers de la RSE. Bien sûr que dans une TPE, tous les piliers ne sont pas forcément abordés. En revanche, il y a des grandes thématiques que toutes les entreprises peuvent travailler, comme le respect des droits de l'homme, par exemple, le principe de laïcité, l'engagement, la gouvernance et le respect des parties prenantes dans une relation commerciale ou dans une relation entre employeurs et salariés. Si je regarde le monde avec ma paire de lunettes ou bien la paire de lunettes de mes clients, ce qui est le plus important sera de mettre une politique RSE en adéquation avec votre mode de fonctionnement et vos valeurs. Vous devez prendre des engagements et tenir ces engagements. Vis-à-vis de vos collaborateurs, on vous dira sûrement qu'il faut faire ce que vous dites et dire ce que vous faites. Prenons quelques exemples que vous pourriez mettre en place dans votre entreprise, quelle que soit la taille. À commencer par un tableau de bord avec des indicateurs. L'indicateur le plus fréquemment utilisé, c'est celui qui permet pour vous de vérifier le taux d'absentéisme dans votre entreprise. Le taux d'absentéisme étant un indicateur important pour savoir s'il fait bon vivre ou non dans votre société. Un autre indicateur dans le cadre de la RSE qui est important, c'est également la mise en place des avantages sociaux pour, encore une fois, contribuer au bien-être des collaborateurs. Ça pourrait être également un livret d'accueil dans le cadre de l'arrivée d'un nouveau collaborateur avec un parcours d'intégration et puis un rapport d'étonnement. On peut également parler des entretiens annuels d'évaluation pour accompagner votre collaborateur pendant toute l'année à atteindre ses objectifs. Donc bien sûr ces objectifs individuels qui vont servir les objectifs collectifs, mais on peut parler également des entretiens professionnels. Je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas que l'entretien professionnel est un entretien obligatoire à partir du moment où votre collaborateur a 2 ans d'ancienneté dans votre entreprise. La liste pourrait être encore très longue. Le message que je souhaite surtout vous faire passer, c'est que quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez la possibilité de mettre des actions RSE en place pour un avenir meilleur, bien sûr, mais également pour attirer les meilleurs talents et pour fidéliser vos collaborateurs. C'est également un moyen, bien sûr, de travailler sur votre image de marque. Si vous souhaitez plus d'informations sur la RSE, n'hésitez pas à contacter nos experts d'Agile Solutions. Toute l'équipe sera ravie de vous accompagner et de partager ses compétences.